messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Bonjour à tous, cher public, et nous sommes aujourd'hui avec Michel Fugain qui passe à l'Écluse ce soir, c'est à Lorette. Bonjour Michel Fugain. Bonjour à tous d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux, j'espère, derrière le poste. En tout cas, ça fait plaisir, rien que d'entendre votre voix, vous avez un timbre qu'on reconnaît tout de suite. Alors c'est un truc auquel je tiens, j'aime bien l'expliquer, c'est que, je crois que c'est générationnel. Tous les chanteurs tous les mecs qui chantent leurs chansons, en général c'est des créateurs, tous les mecs qui chantent leurs chansons ont la même voix que chanter que parler. Au contraire de tous ces chanteurs qui sont des nouveaux, c'est une nouvelle façon de faire, où ils chantent et leur voix chantée n'a rien à voir, c'est-à-dire c'est comme un instrument, quoi. Alors que nous, on est des parleurs en musique, ouais. C'est la voix du soleil, moi quand j'entends votre voix, ça m'apporte un peu de joie, un peu de couleur, un peu de soleil. On oublie la pluie, on oublie les Covid, on oublie tout finalement. Il vaut mieux l'oublier, celui-là, il nous aura suffisamment fait chier. On est des porteurs de lumière, nous, on arrive devant des gens, on n'est pas là pour leur filer le bourdon, on est là pour les distraire, les faire rire. Moi, je sais que on était hier dans le Nord, et je sais comment ça se passe, je sais comment ça se termine. Les gens se marrent, ils se marrent parce qu'on dit des conneries, mais des conneries, pas n'importe quoi, et que ça, à la fois il y a un sens au spectacle. On parle de la vie, les chansons c'est toujours des morceaux de vie, quoi. Alors aujourd'hui on est dans la vallée du Gier, à Lorette plus précisément. Vous êtes originaire du coin, vous êtes originaire de Grenoble. Oui, absolument, du quart sud-est en tout cas. Oui, je suis grenoblois. Et justement, à chaque fois je dis, mais attends, Saint-Étienne pour moi c'est à côté, quoi, c'est pas loin. Et d'abord j'ai croisé plusieurs fois cette vallée, j'ai même une anecdote, vous m'avez dit de la garder, alors je la sors maintenant. Je revenais du bord de Loire, là, comme ça, et je passe, et j'ai besoin de faire de l'essence. Et il y a un poste d'essence avant Rive de Gier, et comme un con, j'ai mis du diesel à la place de l'essence. Et là, ça n'a pas duré longtemps. Je suis allé j'ai pu aller jusqu'au moment où je pouvais descendre vers Rive de Gier. Et je suis allé voir les gendarmes. Mais avant, je les appelle, je fais « Allô, oui, bonsoir, c'est Michel Fugain. » Et le mec me fait « Ouais, d'accord. Okay. » On a pensé que c'était une blague. Ah oui. Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte qu'effectivement j'étais dans la merde. Et on est resté un long moment jusqu'à ce que je puisse changer de voiture, car il a fallu qu'on change de voiture. Ah oui, c'est le moteur. Hein ? Le moteur qui est tombé en rade carrément. Ah non, vous pouvez pas. Il y a un moment où ça marche plus quand vous changez le diesel à la place de l'essence. Et on s'est marré parce qu'avec les gendarmes on a passé un bon moment, on a rigolé. Et puis finalement, je suis retourné à Grenoble, puisque j'étais chez mon papa à ce moment-là. Voilà. Un artiste, finalement, c'est souvent à 200 à l'heure. On a un agenda très rempli, on doit être à telle heure, à tel endroit, c'est la course. Oui, en ce moment, c'est léger, quand même. En ce moment, on n'est pas à 200 à l'heure. On est tous en demande, quoi. Bon, on se dit, mais quand est-ce qu'on va refaire vraiment notre métier ? Parce que pour l'instant, là, par exemple, c'est des dates qui sont reportées. Et c'est terrible parce que y a des spectacles qui se montent partout, des spectacles qui attendent, il y a une espèce de queue des spectacles. Et il n'y a personne dans les salles, quoi. À Paris, c'est tragique. Ils peuvent jouer devant 10 personnes, quoi. Ça a beaucoup nui, ce Covid, aux artistes, finalement. Même les plus petits en ont encore plus souffert. Pour vous, ça a été géré facilement, cette crise. Enfin, vous auriez peut-être eu d'autres idées. Ce pass sanitaire, vous en pensez quoi, par exemple ?
Ah non, je ne veux pas donner mon avis sur le pass sanitaire. Ça me paraît d'une évidence totale quand il y a un virus qui circule. Après, ça doit être difficile à gérer pour un gouvernement, hein. Je suis désolé, mais ça ne doit pas être simple. Donc, je dis, essayez de faire au mieux, les gars. Mais on a encore le virus qui circule et ils ne sont pas sûrs qu'il va parvenir. Il y a encore des mesures qui sont tenues jusqu'au mois de juillet. Donc, c'est qu'ils sentent bien que ça peut repartir aussi vite. Et nous, on fait partie des professions, puisque c'est un métier, hein, des métiers qui ont effectivement... Nous, le nôtre, il est sinistré. C'est-à-dire, il n'y a plus un disque qui se vend. Les maisons de disques, elles sont toutes en train de capoter. C'est vachement difficile, quoi. Pour passer cette crise, il faut avoir un matelas d'argent colossal pour passer le temps, pour continuer de payer des gens, etc. Je parle des grosses entreprises. Et nous, on est tous raides. Moi, je suis raide. C'est-à-dire, quand vous ne travaillez pas pendant un an, nous, on ne fait pas de scène, on n'a pas de droit d'auteur, il n'y a plus rien qui tombe, quoi. Donc, et je ne me plains pas, je ne vous raconte pas Les Misérables, hein, mais c'est comme ça. Je pense à tous mes camarades qui sont comment ça s'appelle, l'intermittence, des intermittents du spectacle. Tous les mecs qui travaillent dans le spectacle sont des intermittents. Et ils en bavent, quoi. Ils en bavent, ils travaillent plus. Il y en a certains, il faut atteindre un quota en plus pour avoir le statut d'intermittent. Il y en a qui galèrent. L'État a quand même fait en sorte que, même l'année prochaine, alors que normalement les ACDIC, l'intermittence devait être calculée sur ce qu'ils ont fait l'année dernière, cette année-là, et alors que personne n'a bossé. Et l'État rajoute des trucs, fait des calculs savants pour que les mecs ne soient pas à la rue, parce que de même que dans la restauration, puisque vous savez bien que dans la restauration, il y a des mecs qui ont changé de métier, nous aussi, il y a des intermittents qui ont changé de métier. Le domaine artistique a fermé en premier, en fait, comme les bars, comme les restaurants, tout ce qui était ouvert au public, finalement. Donc, on en a pâti directement les premiers. Ah, tout le monde en a bavé, hein. Non, il doit y en avoir quelques-uns, je suis toujours étonné, il y a des métiers qui sont passés à travers, mais sinon tout le monde en a bavé et continuera d'en baver. Il n'est pas dit que l'année prochaine soit pas encore plus difficile que cette année, précisément parce qu'il n'y a pas eu de rentrée, il ne s'est rien passé cette année, donc il y a toujours des conséquences au fait que rien ne se passe. On va croiser les doigts, on va faire le dos rond encore un petit peu, et puis on s'en sortira. Moi, j'espère de tout mon cœur qu'on sortira de tout ça avec une autre société, que celle d'avant a tellement capoté que c'est juste le moment. J'ai d'ailleurs fait une chanson qui s'appelle Nouveau Départ, et qui donne tout le programme. Ce qu'il faut faire pour faire un nouveau départ. Et j'aimerais bien que ça débouche là-dessus. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui est passé, parce que c'était pas tout bien. Et faire un nouveau départ, oui, avec d'autres règles. Mais on n'est pas seul, hein. Il faudrait qu'il y ait plusieurs pays qui soient comme ça, au moins l'Europe. C'est pas dans la poche. Alors Michel Fugain, justement, 50 ans de carrière, 10 millions de disques vendus, 55 ans, ouais, le temps passe super vite, ça fait plus d'un demi-siècle, et puis vous êtes aussi finalement la variété, le jazz, la bossa nova, plein de musiques différentes. Ouais, mais bon, vous passez par la variété, le jazz et tout, moi j'appelle ça pop, hein. Je suis un chanteur pop. Ma musique, c'est de la pop musique. Pop, ça veut dire populaire, hein. Mes maîtres, en tout cas, sont des chanteurs pop. Mon maître ultime, c'est McCartney, et uniquement pour la musique, parce que je l'ai entendu dire des conneries plus grosses que lui, mais il est anglais, hein, donc il a des excuses. Mais c'est ce qui a changé ma vie musicale, en tout cas.
qu'un mec comme McCartney, les Beatles en général, nous ont ouvert des portes qui n'étaient pas ouvertes. C'est eux les créateurs de la musique pop. Et puis il y a eu tout un mouvement en Angleterre comme ça. Oui, moi je fais de la musique pop. Mais ouvert aussi sur d'autres musiques, la musique cajun par exemple, on pourrait en parler avec cette fameuse chanson. Mais pop, ça veut dire populaire. Donc oui, il y a de la musique cajun, mais si vous faites une analyse complète, vous vous apercevrez que j'ai pas deux chansons qui se ressemblent, d'accord ? Elles sont toutes différentes, et c'est pas forcément un bien pour une carrière, parce que les gens ils se font un son, un type de son, et puis ils reconnaissent, alors que c'est chaque fois des chansons qui sont différentes, des mélodies différentes, et je sais même pourquoi. C'est qu'avant d'être chanteur, j'étais faiseur de chansons pour les autres. Michel Sardou, en l'occurrence, vous avez écrit pour lui ? Michel, c'est déjà ciblé, on était déjà en train de travailler pour Michel. Alors qu'avant Michel, j'étais travaillé dans une édition. Ah non, c'est après, pardon, excusez-moi. J'ai une espèce de truc là. C'est après le disque de Sardou, j'ai travaillé dans une édition où on avait édité 2 de ces titres-là. Et là, je suis devenu compositeur d'édition. C'est-à-dire, je faisais des mélodies, on trouvait un auteur, et puis faisait des trucs, et puis on présentait des chansons à Dalida, qui m'en a chanté une, à Hugo Frey, Marie Laforêt, etc. Et c'est chaque fois différent. Vous ne faites pas les mêmes mélodies pour Hugo Frey que pour Dalida, ou pour c'est pas les mêmes. Donc c'est un peu tous azimuts, un peu tout ce qu'on veut, pourvu que ce soit musical, pourvu qu'il y ait de l'harmonie, pourvu que ce soit intéressant, pourvu que ce soit joli à l'oreille. J'ai pas fait autre chose. Moi, dès que j'ai une mélodie qui vient, je suis un mélodiste. Ça, c'est clair. Dès que j'ai une mélodie qui vient, je me fous éperdument que ce soit une mélodie. Là, j'ai fait un truc, je vais faire dans les nouvelles chansons qui vont faire partie du spectacle, pas encore, mais le spectacle de l'année prochaine qu'on va présenter à Bobino. Je fais un truc country. Country, et pour dire quoi pour vous faire une chanson sur les bourrins, c'est vous dire que c'est éclectique. Alors, Michel Fugain, on ne le sait pas assez, mais c'est aussi un rapport avec le cinéma. Vous avez fait au début aussi le cinéma, un rapport particulier ? Mais avant de faire de la musique, j'ai fait du cinéma, oui. J'étais assistant réalisateur. J'étais assistant réalisateur pendant 2 ans et demi, jusqu'au jour où je rencontre Sardou, quoi. C'est-à-dire, je suis assistant réalisateur, je suis primo arrivant à Paris, et quitter une ville absolument extraordinaire où il n'y avait pas d'embouteillage et on pouvait se garer comme on voulait. Si je parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Et je voulais faire des copains. Je suis un mec à copains, moi. Je suis un mec à potes. Et je voulais me faire des copains. Et je suis assistant réalisateur. Je dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir des copains ? Et je me dis, je vais aller dans un cours d'art dramatique. D'abord parce que je suis sûr de me faire des copains là. Puis il y a des gonzesses. C'est des nids à gonzesses. Et j'ai adoré. Ça marchait dans tous les sens. Et les copains et les gonzesses. Et puis une vie formidable. Là, je rencontre Michel Sardou, qui était apprenti comédien. Et un soir, l'apprenti comédien qui s'appelait Michel Sardou nous dit à Patrice Laffont et à un autre garçon qui s'appelait Patrick Vilches, il nous dit, je voudrais passer une audition chez Barclay. Qu'est-ce que tu vas faire chez Barclay ? Tu veux faire quoi ? Je vais reprendre une chanson de Johnny, comme quoi il aimait Johnny déjà. Je vais prendre une chanson de Johnny, et puis j'écris des textes. Patrice Laffont dit j'écris des textes aussi. Moi j'avais une gratte, j'avais une guitare que m'avait offerte ma grand-mère pour mes 20 ans, au lieu de m'acheter une trousse de médecin, parce que normalement je devais faire médecin. Et là on lui dit mais on va te les faire tes chansons. Et on a commencé dès le lendemain matin, et là j'ai découvert que j'adorais ça, quoi. J'adore trouver des mélodies, j'adore inventer des airs, parce que c'est ça un mélodiste, il invente des airs.
Et puis, je l'ai fait sur des textes de Michel, des textes de Patrice Laffont. Et puis voilà, et puis c'est embringué comme ça. Je dirais, c'est la preuve d'une disponibilité totale quand on a 22, 23 ans. Disponible, on fait quoi? On bouffait, je peux même pas dire qu'on bouffait de la vache enragée. On piquait toujours dans le sac de nos copines ce qu'il fallait pour qu'on puisse se payer à bouffer. On se faisait entretenir, même par les parents de Michel d'ailleurs, qui avait un cabaret-restaurant à Montmartre. Et c'est une vie dont je n'ai aucune nostalgie, bien sûr, mais c'était formidable, quoi. C'était formidable. Ce sont des années fondatrices, ouais. Fondatrices de quoi? De la liberté. Ouais, on est très libertaire. Dans ma génération, c'est assez fréquent. Libertaire et ouvert, quoi. Alors, plus près de votre spectacle ce soir, parlez-nous un peu de ce spectacle. Eh bien, avant le Covid, j'avais 2 spectacles sur la route. Un qui était un spectacle normal, qu'on attend d'un chanteur, avec... j'ai toujours parlé dans mes spectacles. Hein. Et un autre qui s'appelait La causerie musicale, dans lequel j'expliquais comment étaient faites les chansons. J'avais 4 portraits. Le portrait de Pierre Delanoë, Maurice Vidalin, Claude Lemel et Brice Homme, qui sont les 4 auteurs de ma vie. C'est pas rien, c'est les gens qui m'ont mis des mots dans la bouche. Donc ça veut dire qu'ils me mettent des idées dans la tête. Il se trouve qu'ils avaient parfaitement compris qui j'étais, c'était des intimes, et qu'ils mettaient en forme quelque chose que je ne faisais pas, je ne me considérais pas comme un auteur. Et j'explique la part excessivement importante du travail de Pierre Delanoë et Maurice Vidalin, qui sont les auteurs fondateurs du Big Bazar. C'est eux qui ont commencé, quoi. Pierre en premier. Et puis voilà, je m'en foutais du texte à ce moment-là. Donc je leur faisais une confiance absolue, sachant qu'ils me connaissaient et qu'ils ne m'auraient pas fait chanter n'importe quoi. Et puis j'explique toutes les chansons du Big Bazar, puis il y en a d'autres après, parce qu'il y a un moment où ça s'arrête, le Big Bazar. Ça s'arrête, ça a duré 5 ans, le Big Bazar. Hein. 50 sur 55 ans, ça fait même pas 10% quoi, de mon temps. Et puis j'ai travaillé puis jusqu'au jour où je vais habiter en Corse. J'ai plus d'auteur sous la main, à part Claude Lemel qui vient de temps en temps et qui à chaque fois me faisait une chanson. Je le forçais. Et puis moi j'ai commencé à écrire des textes et j'ai bien aimé faire ça. Maintenant je fais pratiquement tous mes textes, ouais. Et j'en suis assez content. Mais qu'on soit clair, ils m'ont appris. C'est-à-dire c'est Pierre Delanoë, Maurice Vidalin et Claude Lemel surtout, ces 3-là, qui m'ont appris à faire des chansons, qui m'ont appris à penser des chansons, à penser les chansons. Sachant que la plupart des gens de la jeune génération font de la musique sur des textes, alors que nous, notre génération, on fait des textes, on écrit des textes sur la musique, sur la mélodie. Ce qui est une autre paire de manches, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on est tenu par une versification musicale qui n'a rien à voir avec une versification d'un texte normal. Alors un petit mot peut-être pour notre nouvelle radio qui s'appelle Rive FM, un petit mot gentil. Mais pour moi, le mot rive, c'est incroyable, quoi, parce que j'étais toujours sur ma route, c'est marqué rive, voilà. Et c'est une grosse partie de ma jeunesse, quoi. Je n'ai quitté le Grenoble et mon enfance, mon adolescence et ma toute première jeunesse, j'ai quitté à 21 ans à Grenoble. Et j'ai encore la terre qui est collée à mes souliers, je peux vous le dire. Hein. Même si j'habite en Corse et que je suis devenu corse complètement, c'est une terre dont je ne me défais pas. Et même expliquer l'amour que j'ai pour la Corse, c'est une montagne dans la mer.
C'est une montagne dans la mer, la Corse. Et je suis montagnard par ma famille de mon père, méditerranéen par la famille de ma mère. Et je suis en osmose totale avec cette île, au milieu de l'eau. Mais j'ai rien oublié. Mais très franchement, en 55 ans, je peux vous dire que j'ai circulé partout dans la France. Et je peux pratiquement dire que j'ai la terre de la France entière à mes souliers. J'ai pas envie de la gratter, cette terre-là. Hier soir, on était dans le Nord. Ce qui est formidable, on joue dans le Nord, on arrive ici, on est frais comme des gardons. Avec le TGV, c'est absolument génial. Et j'ai la terre du Nord à mes souliers. Je le sais, quoi. Je le sais, j'ai passé une soirée avec des gens, quand je leur chante le chiffon rouge, ils tremblent, quoi, ils pleurent, parce que ça correspond à un certain nombre de combats qu'ils ont menés, qu'ils continueront de mener. Je suis pas un patriotard surmené, mais j'ai la terre de la France à mes souliers, oui, et je veux pas la défaire. Et Rive en fait partie, voilà. Merci beaucoup. On continue en musique justement sur une petite musique de Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.